Cette semaine dans Élémentaire, c'est l'histoire d'une simple patate douce au secours des enfants mal nourris en Ouganda. La patate douce orange est pleine de vitamine A. C'est ce qui la rend si particulière. En Afrique, les carences en vitamine A font des ravages. Problèmes de croissance, perte de la vue, mort prématurée. Contre cette famine cachée, la solution est peut-être simple. Si c'est fait de la façon la plus naturelle possible, dans des patates douces, tant mieux, parce que la vitamine A peut sauver des vies. Et le pays pousse le concept plus loin. L'Ouganda produit les premières bananes OGM d'Afrique. Ces plantes sont toutes transgéniques. Celles-là contiennent le gène de la vitamine A. Ma chère voisine, tu as entendu parler de cette patate douce orange? Elle est pleine de vitamine A. Et avec ça, on ne devient pas aveugle. Oh, mon mari a des problèmes avec ses yeux. Il se cogne contre les murs la nuit. Cette semaine, l'équipe d'Élémentaire est en Ouganda. Je suis dans un théâtre à ciel ouvert en train d'assister à une pièce, vous le voyez, avec les villageois. Le but ici, c'est de les convaincre de changer leurs habitudes alimentaires, de délaisser leur patate douce blanche qu'on mange ici traditionnellement en Ouganda, mais qui est très faible en nutriments, pour la patate douce orange, bien plus riche, que le pays est donc en train de découvrir. La plupart des fermiers n'en ont jamais entendu parler. Alors il faut les convaincre d'adopter l'inconnu. Une patate douce orange? Moi, je n'en avais jamais vu. Et je ne savais pas que c'était si nutritif. Maintenant, je sais. Je l'ai entendu dans la pièce aujourd'hui. Une patate douce venue d'ailleurs, naturellement riche en vitamine A. On appelle cela la biofortification. Nous améliorons un légume de base en le rendant riche en micronutriments. Ce sont des légumes comme celui-là qui remplissent les ventres des pauvres du monde entier. Alors si vous améliorez la qualité nutritive de ces cultures de base, vous pouvez améliorer la santé de la population en général. C'est ici qu'est née la patate douce orange, dans ce champ éprouvette. Ici, rien d'OGM. L'équipe donne juste un petit coup de main à la nature. Nous, on copie les lois de la nature. Comme les abeilles. Regardez autour de vous les abeilles faire leur travail. Celle-là, là. Moi, je fais le travail de l'abeille. Je prends du pollen d'ici. Ça, c'est le mâle. Et ça, c'est la femelle. Et moi, je marie les deux. On force cette fleur à épouser ce mâle. C'est un mariage forcé, sans négociation. Une patate douce d'Ouganda croisée avec une variété d'Amérique du Nord résistante au climat local et riche en bêta-carotène. C'est ce qui donne sa couleur orange à ce légume racine. Si un enfant mangeait juste ce petit bout tous les jours, il n'aurait pas de carence en vitamine A. En Ouganda, la grande campagne de la patate douce orange a commencé. 10 millions de dollars de financement, plus de 10 000 fermiers convaincus. Et derrière tout cela, Harvest Plus, un organisme international de recherche. On a commencé à travailler avec les fermiers du canton de Mukono en 2006. Maintenant, on va voir ceux qui ont déjà planté des patates douces oranges dans leurs champs. Agnès est une pionnière. C'est elle qui a planté les premières graines et elle a convaincu tout le village de se lancer dans cette aventure. Regardez, on fait comme ça. Voici le groupe de fermiers dont je vous ai parlé. Je vous présente Agnès, c'est la chef des planteurs. Bonjour. Elle est en train de planter les tiges de patates douces oranges dans des monticules de terre avec assez d'espace pour que la plante puisse pousser en dessous. À 3 mois et demi, la patate douce orange ressemble à ça. Elle est prête à être mangée. C'est cet argument qui a fait mouche. Des récoltes 2 fois plus fréquentes. Mais il n'a pas été facile de convaincre tout le monde au pays de la patate douce blanche. C'est notre mentalité d'Africains. On pense que les choses nouvelles apportent des maladies. Au début, j'ai refusé de la planter à cause de sa couleur.
Je pensais que c'était un truc pour les Blancs, pas pour nous. Aujourd'hui, il reste à Agnès à peine 5% de patates douces blanches dans ses cultures. Le désamour est consommé. Et chaque jour, au menu pour ses 9 enfants, il y a désormais la nouvelle venue orange, qu'elle vend aussi sur les marchés. Agnès nous invite à la goûter, devant et derrière la caméra. Pour plaire aux Ougandais et ressembler à la patate douce blanche, ce légume racine est peu sucré. Les petits la grignotent comme un bonbon. Pour l'instant, les études scientifiques montrent seulement que la vitamine est bien assimilée par le corps. Mais les mamans vantent déjà ce shoot de vitamine A. J'écoute ce que disent les mamans et elles me disent « Mon enfant est moins malade, il n'a plus de rhume, plus de toux, des choses comme ça. » Et on réalise que les preuves sont là. Dans ce bidonville près de Kampala, la capitale, comme partout en Ouganda, la nourriture de base, c'est la patate douce blanche. Rebecca travaille dans une ONG dans ces quartiers où la malnutrition est un problème de base. Ici, 45% de nos enfants sont mal nourris parce qu'ils ont des repas insuffisants et souvent une alimentation déséquilibrée. Rebecca nous emmène à la rencontre de triplés. Jane, Juliana et Joséphine, 14 mois, abandonnées par leurs parents à la naissance. Aucune des trois n'a le même poids. Juliana pèse 20% de moins que la normale. Ces bébés manquent de vitamine A. Et ça se voit à leur faible poids. La grand-mère qui s'occupe d'elle dispose de 2 à 3 € par jour pour nourrir 9 personnes. Au menu, bananes matoké, cacahuètes, poudre de poisson et margarine. Une alimentation peu diversifiée et faible en vitamines. Aujourd'hui, où ils devraient commencer à marcher, les bébés peinent à se relever. La seule chose qui m'inquiétait, c'est qu'elles n'ont pas le même poids et le même stade de développement. Elle peut se lever toute seule et les 2 autres doivent s'accrocher à des objets pour se tenir debout. C'est le visage de la malnutrition. Pas seulement la faim, mais surtout l'absence de nutriments essentiels. Dans cet hôpital arrivent chaque jour des dizaines d'enfants carencés. Tous manquent de fer et de vitamine A, avec comme conséquence une mauvaise croissance, des défenses immunitaires très faibles et une déficience des yeux. Comme ce nourrisson, il a 3 mois et déjà de graves séquelles. Est-ce qu'on vous a donné de la vitamine A? Vous savez ce que c'est la vitamine A? Non. Vous savez à quoi ça ressemble? Non. Il y a de grandes chances que ce que nous voyons, la cicatrice sur l'œil, soit un résultat de carence en vitamine A. Malheureusement, cette cicatrice est irréversible, sauf en faisant une opération. C'est un des premiers gestes des infirmières. 4 gouttes de vitamine A. Des compléments gratuits offerts par l'État. Une solution pourtant difficile à appliquer à toute une population. Toutes ces femmes n'ont pas accès à des centres de santé parce qu'elles sont isolées, elles n'ont pas accès au transport. Au moins, elles peuvent manger les patates de leur champ. Alors pour moi, la patate douce orange peut sauver des vies. Pour l'instant, le plat national, c'est la banane. Les Ougandais en mangent 3 fois leur poids chaque année. Ici, la variété est riche en potassium, mais peu nourrissante et pauvre en vitamine A. Alors les scientifiques aimeraient bien l'améliorer, et pourquoi pas en jouant un peu avec la génétique. D'ici la fin de l'année, le Parlement devrait donner son feu vert à la diffusion générale des OGM en Ouganda. Le ministre de l'Agriculture défend cette loi malgré les oppositions. Est-ce que dans le pays, les fermiers ougandais sont favorables aux OGM ? La grande majorité de nos agriculteurs sont de simples paysans. Ils ne comprennent pas bien de quoi il s'agit. Donc il est difficile pour moi de les convaincre. Mais ceux qui sont informés veulent adopter les OGM. Ils augmentent les rendements, les apports nutritionnels. Alors tout cela prime sur les inconvénients. C'est l'avenir, on va de l'avant. En Ouganda, les OGM sont contestés. Mais les scientifiques n'ont pas attendu le feu vert de la loi. C'est une zone très protégée. Derrière moi se trouve le premier et l'unique champ test de bananes OGM d'Afrique. C'est un site en quarantaine. Pour l'instant, aucune banane ne sort. Les scientifiques ont pourtant bon espoir d'inonder le marché ougandais d'ici 2019. Nous avons été autorisés à rentrer.
Dans ce laboratoire, les techniciens ajoutent un gène bien particulier d'une banane australienne à une banane ougandaise. Le gène est isolé d'un type de banane d'Australie. Cette banane est riche en vitamine A, mais le goût est très mauvais. Donc c'est du bon sens de prendre le gène de ces bananes pour permettre à nos bananes locales de produire de la vitamine A. Les recherches côté ougandais sont financées par le gouvernement, côté australien par la fondation Bill et Melinda Gates. Budget de ce laboratoire, 1 million d'euros par an. Aujourd'hui, la phase de production a commencé. Toutes celles-ci contiennent le gène de la vitamine A. Nous analysons la banane, nous regardons dedans et nous mesurons le taux de vitamine A. Et la lignée qui contient le plus de vitamine A, c'est celle que nous plantons dans les champs. 15 mois plus tard, les voilà en plein champ. Elles contiennent 6 à 9 fois plus de vitamine A que la normale. C'est un régime issu de nos plants transgéniques enrichis en vitamine A. Ça ressemble à une banane normale, mais en fait pas vraiment. Parce que regardez ici, elle n'est pas complètement blanche. Vous pouvez voir qu'elle se colore et quand elle va mûrir, elle va vraiment devenir orange. Alors la vraie question, c'est quel goût elle a cette banane? Nous ne savons pas, parce que la loi nous interdit de goûter ces bananes. Est-ce qu'elle a la même odeur? Quand elle va mûrir, oui. Ah oui, oui. Elle sent comme une banane normale. Ça sent la banane. Prochaine étape pour les scientifiques, appliquer la recette aux bananes matoke, la variété la plus consommée dans le pays. Une banane parfaite pour le marché ougandais. Les plants seront distribués gratuitement aux fermiers pour inonder le marché. Un changement radical du patrimoine végétal de l'Ouganda au nom de la lutte contre la malnutrition.